Piastri, les amis. Piastri débloque son compteur de points. Incroyable ce jeune Piastri au numéro 81. On s'en rappellera très longtemps, le 8 et le 1, premier en course sprint. On dit qu'il ouvre son compteur. Certes, ce n'est pas un compteur de vainqueur de Grand Prix, mais c'est un compteur de mec. C'est la pole qu'il avait pour la C'est la pole, c'est la deuxième fois qu'il fait la pole. Voilà. Après, il a fait à Spa. Et là, toujours pour la course sprint, et là, il le fait encore au Qatar, sur un circuit qu'il n'avait jamais roulé de sa carrière. Incroyable. Pole pour la course sprint, victoire en course sprint. Il part sixième. C'est sixième. Il part sixième. C'est sixième, ouais. Il part sixième lors de la course, lors du Grand Prix, à cause de Russell et Hamilton qui dégagent à peu près tout le monde, Alonso. Bref, il réussit à trouver sa trajectoire au premier virage. Il est deuxième, il finit deuxième, malgré une grosse remontada de Norris. Bref, très belle course de Monsieur Piastri. Même Domenicali semble reconnaître le talent de Piastri, les amis. C'est vous dire, ce pilote a un avenir prometteur. Et pour ne pas les citer, Alpine, les amis, pour ne pas les citer, s'en mordent forcément les doigts quand ils voient ce pilote tenir tête à Norris et faire des exploits aussi incroyables. Regardez-moi ce charisme. On dit chez nous, charisme. Bref, Piastri, les amis, c'est un homme fort. Franck, qu'as-tu pensé de la prestation de Piastri? Est-ce que tu as des enseignements à nous donner sur Piastri en fait? J'ai des enseignements pour Piastri et même McLaren en général. Pour moi, on est dans la continuité de ce qu'on voit depuis l'Autriche. Une McLaren comme Aston Martin qui a complètement explosé le plafond de verre et qui se conforte comme étant la deuxième force du plateau. Donc, sachez que sur les 3 derniers GP, il n'y a aucune écurie qui a marqué plus de points que McLaren. Red Bull n'est qu'à 74 quand McLaren en est à 114 points. C'est pour vous dire, 104 points, autant pour moi. Et Piastri est le 3e pilote ayant mis le plus de points uniquement derrière Norris et Max qui sont respectivement 57 et 69 points. Wow. 8 à 47. Donc, et pour l'écurie McLaren au global, McLaren aujourd'hui a dépassé Mercedes au nombre de podiums. On rappelle qu'ils n'avaient pas de voiture pendant les 8 premiers Grands Prix. Ils ont déjà atteint 7 podiums contre 6 pour Mercedes. Et Norris est désormais le 3e pilote avec le plus de podiums à égalité avec Hamilton avec 5 podiums chacun. Donc là, vraiment, McLaren, c'est inarrêtable. Et moi, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur Piastri jusqu'à présent? Moi, il y a un signe qui ne me trompe pas, c'est qu'il a l'impression, il normalise en fait la performance, aussi bien pour le public que nous sommes, que pour lui. Il n'a pas l'air d'être surpris d'être là où il est. Tu vois, quand il prend la parole en conférence de presse, c'est pas une effusion de joie alors qu'il vient de faire la pole, il vient de gagner son premier sprint. Il parle clairement, voilà, j'ai fait le travail, merci à tout le monde. Il est prêt à jouer les championnats. Ça se voit que ce gars, c'était un crack depuis qu'il est petit. Bah écoute, je sais pas quoi te dire de plus, hein. C'est exactement ça. Piastri respire la confiance. C'est pas un rookie comme les autres en fait. C'est un mec sûr de lui. Il est sûr de lui. Exactement. Il est sûr de son talent. Et il s'exprime d'une manière tellement belle qu'on ne peut pas lui reprocher grand chose. Il est propre en piste, il fait de beaux dépassements, il fait très peu d'erreurs. On peut lui reprocher peut-être la gestion de pneumatique, mais il apprend, c'est sa première année. On a vu qu'au Japon, il n'y avait pas suffisamment de rythme face à Norris. Mais clairement, Piastri, c'est du lourd, c'est costaud en fait. Là, à son niveau, honnêtement, je pense qu'il est comparable à un Charles Leclerc, à un Carlos Sainz, qui, à voiture égale, je pense, pourrait performer au même niveau que Piastri. Ou plutôt, Piastri pourrait performer au même niveau qu'eux, en fait. C'est un pilote complet. Et je pense qu'il va aller en s'en améliorant. Donc, la saison prochaine, je pense que Max a réellement quelqu'un dont il devrait se méfier. C'est Piastri. Et si on imagine, franchement, boule de cristal, 2024, Ferrari pond une très bonne voiture. McLaren pond une bonne voiture. Mercedes se rajoute à la bataille. Alonso vient fort. Franchement, avec Red Bull, si on arrive à avoir un début de saison aussi tonitruant, je crois que ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal.
Et là, on va pouvoir voir qui sont les vrais pilotes, qui s'expriment réellement au volant, qui subliment la voiture. En tout cas, McLaren fait du très bon travail et c'est fort à toi de l'avoir souligné parce qu'évidemment, ils abattent à plat de couture ton équipe préférée. Donc, Piastri, honnêtement, pas grand-chose à dire, c'est propre. C'est très propre ce qu'il fait. Clairement, il y a très peu d'erreurs. La seule erreur qu'il ait faite dont je me souvienne, c'est la qualif du Canada où il se met dans le mur en Q3. Mais lui-même, il a dit, pour un rookie, au moins il a attendu 9 courses avant de se mettre dans le mur. Donc là, il y a pas grand-chose à dire. La cohabitation avec Norris, c'est le deuxième sujet qu'on va balayer rapidement. On a deux jeunes au même stade de leur carrière. Un qui est en train de monter en puissance. Moi, personnellement, je fais confiance au management de McLaren pour tenir. Et on le voit déjà. On l'a vu au Japon, on l'a vu plusieurs fois. Le management ne laisse pas les pilotes décider de se battre en piste. Ils disent, si tu es plus rapide, undercut ou laisse passer. Sinon, on fiche les positions, on y va. Donc, sur ce point-là, moi, je n'ai pas d'incertitude. Je sais pas si toi, tu en as au niveau de la cohabitation des deux. Est-ce que tu penses qu'une frustration et un combat en interne peut s'installer? Je crois que Norris a besoin de montrer à tout le monde que c'est lui le numéro 1 et que Piastri est un numéro 2. Et donc, son ego, l'ego du pilote, l'ego du grand Norris, je pense que forcément il y aura clash. Ça peut pas manquer. Ces deux pilotes ont envie de prouver, tout comme Lewis et Russell. Ils ont beau parti d'à peu près au même niveau. Hein. Je m'excuse, certes, Norris n'est pas encore vainqueur de Grand Prix. Non, pas du tout. Il n'est pas vainqueur de Grand Prix. Donc, même pas de sprint. Donc clairement, même pas de sprint. Donc ils sont au même niveau, au même piédestal. Donc ils ont certes plus d'expérience, mais aucun des deux n'est vainqueur de Grand Prix. À une différence près, Piastri est vainqueur de sprint. Donc Norris, quelque part, il est piqué à vif. Je crois que la consigne de fin de Grand Prix de maintenir et de figer les positions, il a pris un peu en travers parce qu'il avait un rythme fou. Alors, on n'a pas eu le temps de mettre l'image. Mais imaginez-vous les amis, et je pense que je le remettrai post-production, l'image des pneus. Les amis, Piastri et Norris ont presque eu la même stratégie. Ils se sont arrêtés à 1 ou 2 tours près de différence. Et à la fin, Norris arrive à 1 seconde de Piastri. C'est vous dire à quel point le fait que Norris se soit planté en Q3 au moment des qualifications et qu'il n'ait enregistré aucun chrono nous gâche quand même une course qu'on aurait pu voir hyper serrée si Hamilton avait réussi à partir. Et donc avec Russell évidemment, les deux dans le game, avec Norris et Piastri devant, je crois qu'on aurait eu un Grand Prix, un banger. Je crois qu'on aurait eu un Grand Prix encore plus beau que Singapour. Et je te rappelle que Piastri ne finit que 6 secondes derrière Max. Exactement. Bon. Ça fait du 1/10 au tour. Hein. Bon, après, Max manageait énormément, c'est sûr. C'est ce que je veux dire. Mais même en manageant, d'habitude, il donnait 25 secondes. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, ça nous laisse un goût amer, en fait. Si on avait eu ces 4 pilotes-là devant, donc je parle bien de les doublés Mercedes, les doublés McLaren, on aurait eu un truc fort intéressant et on a envie de faire un petit comeback et remettre le Grand Prix, on relance la course. Mais bon, c'est pas grave. On se donne rendez-vous à Austin. On aura l'explication. On aura l'explication. L'explication Piastri-Norris, les amis. Donnez-nous votre avis en commentaire. Qui sera le numéro 1 de cette écurie? Est-ce que Norris pourra porter longtemps ce numéro 1 ou le numéro 81 passera devant? Les amis, dites-nous ce que vous avez pensé de la prestation de Piastri ce week-end. J'ai hâte de vous lire.